Concernant Birkat Alevana, on sait que chaque mois, la lune se renouvelle et nous avons une mitzvah de réciter cette bénédiction qu'on appelle Kiddush Levana ou Birkat Alevana. Cette bracha qui a été instituée par rapport au renouvellement de la lune, c'est une bracha très importante. Elle est considérée comme Kabbalat Pene HaShechina, comme accueillir carrément la Shechina, la présence divine. Entre parenthèses, quel rapport? Pourquoi est-ce que le fait de réciter Birkat Alevana, c'est comme Kabbalat Pene HaShechina? Et d'ailleurs, c'est comme ça que disent Rachamim, Il malé lozachu bene Israël, leakbil pene aviem shebashamayim ela paramachad bachodesh dayam, amar Abaye hilkach nimrinhu me'omed. C'est-à-dire que on se tient debout pendant Birkat Alevana, on ne s'assoit pas pour le kavod de la Shechina. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est écrit dans le Rama qu'il faut sortir de la synagogue, il faut sortir de chez soi pour Birkat Alevana. Même si on a une fenêtre qui nous permet de voir la lune, ce n'est pas kavod de réciter Birkat Alevana chez soi. Lorsque le roi passe au moment d'une manifestation royale, alors on va vers le roi, on ne reste pas chez soi, on sort, l'ikrat ha-shechina. Donc, il faut sortir à l'extérieur pour aller bénir Akadosh Baruch Hu. J'ouvre une parenthèse, le Mishnah Bura va dire que si quelqu'un est malade et que le froid est dangereux pour lui, il peut rester chez lui et voir la lune et faire la bracha de l'intérieur. N'est-ce pas? Il y a des gens qui trouvent des solutions même à des situations inextricables. Lorsque le ciel est couvert sans arrêt, qu'il y a des nuages en hiver, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un hélicoptère ou un avion, ils montent en haut. Et du hublot de l'avion, ils font la bracha de Birkat Alevana, parce que quand ils sont en bas, c'est couvert. Alors au moins comme ça, ils voient la lune. En tout cas, cette mitzvah extrêmement importante, elle a un délai. Lequel? Un début et une fin. Si on suit le Shulchan Aruch, stricto sensu, nous dit que minimum 7 jours, maximum 15 jours. 7 jours à partir du Molad Alevana, on a une demi-lune. Mais le Mishnah Bura dit que le Rov des Aharonim ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch pour dire qu'il faille attendre 7 jours depuis la Néoménie pour réciter Birkat Alevana. Pourquoi? Parce que après 3 jours déjà, on peut profiter de la lune. Et en effet, c'est une condition sine qua non, c'est de pouvoir profiter de la luminosité, de la lueur de la lune. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire la bracha. Imaginons qu'il y ait un nuage qui couvre la lune. Alors, est-ce que je peux faire Birkat Alevana ou pas? Ça dépend. S'il est épais et il m'empêche de profiter de la lune, eh bien je ne peux pas. S'il est très léger, transparent, limpide, et la lune traverse le nuage, et je peux profiter de la lune, alors on peut réciter Birkat Alevana. Parce que c'est ça, en fait, le baromètre. Donc on a compris qu'après 3 jours, d'après le Rov d'Aharonim, la lune est déjà bénéfique. On peut déjà profiter de sa lueur. Le Shulchan Aruch tout de même a dit 7 jours au minimum. Dans les pays d'Europe, dans les pays où il y a souvent de la pluie, des nuages, et donc c'est pas toujours qu'on a l'occasion d'avoir un ciel limpide pour faire Birkat Alevana, alors on doit s'appuyer, et on peut s'appuyer sur ces Aharonim qui disent que après 3 jours depuis le Molad, on peut déjà faire Birkat Alevana. Sinon, on attend 7 jours. Et de préférence, Motzai Shabbat. Le Rama nous dit que si Motzai Shabbat tombe après le 10 du mois, c'est pas la peine d'attendre Motzai Shabbat. Pourquoi? C'est vrai que c'est bien de faire Motzai Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on est bien vêtu, on est dans la simcha, et ça c'est une bracha qui doit se faire dans la joie, dans la simcha. C'est pour ça qu'on ne fait pas de Birkat Alevana avant Tisha B'Av. On est dans une période de tristesse, on ne fait pas Birkat Alevana qui doit se faire dans la simcha. Nachon? Le Kabel Pene Shechina, c'est Besimcha. C'est pour ça que Motzai Shabbat, en général, on est dans une belle ambiance. Mais si
le Motsai Shabbat sera après le 10 du mois, il y a un risque. Lequel? C'est que peut-être après il y aura des nuages, où on va oublier de faire Birkat Halvana. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux faire Birkat Halvana avant Shabbat, pour être sûr d'avoir fait sa mitzvah ce mois-ci. Je vais terminer avec le dernier délai. Quel est le dernier délai pour Birkat Halevana? Alors on a le Mechaber dans le Shulchan Aruch et le Rama. Le Shulchan Aruch, le Mechaber, va nous dire que c'est 15 jours exactement après le Molad. Heure pour heure. C'est-à-dire, comme cette fois-ci, le Molad était à 6h30, eh bien, 15 jours après, à la même heure, c'est exactement la fin du Zman de Birkat Halevana. Pourquoi? Sur quoi cela est basé? C'est basé sur le fait que la Lune, depuis la Néoménie, depuis sa renaissance, elle continue de grossir, de progresser. Après 15 jours, elle régresse jusqu'à disparaître totalement. Pendant quelques heures, c'est l'éclipse totale. Et ensuite, elle réapparaît. Au moment de l'apparition de la Lune, c'est le Molad Halevana, c'est la renaissance de la Lune. C'est à partir de là qu'on commence à calculer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de 15 jours? Et je préfère d'abord vous dire qu'est-ce que dit le Rama. Le Rama dit non, c'est pas 15 jours. C'est la moitié de 29 jours, 12 heures et 793 particules d'une heure. C'est quoi l'histoire? Le parcours lunaire, il dure exactement 29 jours, 12 heures et 793 particules d'une heure. Qu'est-ce que ça veut dire une heure? Une heure, les scientifiques l'ont divisé en 3600 secondes. Mais les Chachamim l'ont divisé en 1080 particules. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre qui est beaucoup plus facilement divisible. On peut le diviser plusieurs fois. Alors, en effet, combien de temps dure le parcours lunaire exactement? C'est ce parcours. 29 jours, 12 heures et 793 khalakim d'une heure. Même pas une heure, pas 13 heures, 12 heures et quelques. Eh bien maintenant, nous, Rosh Chodesh, quand on parle d'un mois, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce chiffre? Jamais. Toujours vous entendez parler, soit de 29 jours, soit de 30 jours. Pourquoi c'est comme ça? Car la Torah nous demande de calculer le mois en fonction des jours et pas en fonction des heures. Ad Chodesh Yamim. Yamim atamone la Chodashim. Ve'i atamone Shaot la Chodashim. On ne calcule pas les mois avec des heures, pas de poussière. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisque vous l'avez compris, 29 jours et 12 heures, c'est 29 jours et demi. Alors 29 jours et demi et 29 jours et demi, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 59 jours. 59, si je veux diviser par 2 sans avoir des poussières, ça me donne 30 jours et 29 jours. Alors on a 6 mois de 30 jours et 6 mois de 29 jours dans l'année. 6 fois 30, 180. 6 fois 29, 174. Le cumul des deux, c'est 354. Une année lunaire, c'est 354 jours. Alors maintenant, si on a un jour, on a un mois de 30 jours, un mois de 29, un mois de 30, un mois de 29, alors maintenant, qu'est-ce que te dit le Shulchan Aruch? Tu prends 30 jours, qui est le mois plein, tu le divises par 2. Eh bien, ça te donne 15 jours. À partir de... Jusqu'à quand tu peux faire Birkat Halevana? Eh bien, tu comptes la moitié du mois, c'est-à-dire 15 jours, depuis le Molad, depuis la Néoménie. Depuis la Renaissance, l'apparition de la Lune, tu comptes 15 jours exactement. C'est la fin, c'est la limite pour réciter Birkat Halevana. Le Rama dit non. Là, il faut se référer à la réalité et pas au calcul. La réalité, c'est 29 jours, 12 heures et 793 khalakim. Ça, c'est divisé par 2. Donc, c'est moins que 15 jours. 29 jours et demi divisé par 2, c'est moins que 15 jours. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On suit le Shulchan Aruch et on fait le Birkat Halevana avec bracha jusqu'à 15 jours ou pas? Le Mishnah Berurah dit que oui, on s'appuie sur le Shulchan Aruch. Le Kaf HaHaim et le Ben Ishraï, ils ont une règle. Laquelle? C'est que lorsqu'il y a une mahloket à propos des brachot, alors on dit Safek berachot lehakel afilu neged maran. Qu'est-ce que ça veut dire?
même si le Shulchan Aruch t'a dit que tu récites une bracha, tu récites la bracha, mais s'il y a des poskim qui disent non, eh bien c'est non. Pourquoi? Étant donné que prononcer le nom d'Hachem en vain, c'est quelque chose d'extrêmement grave, L'otissa et Shem Hachem Elokecha Lashav, c'est un des 10 commandements. Et quand Dieu a dit qu'il est interdit de prononcer son nom en vain, vous savez ce qui s'est passé? Le monde entier a tremblé. Donc, de ce fait, on ne s'amuse pas à faire des brachot pour rien. Pas de bracha levatala, pas de brachot en vain. Et de ce fait, quand il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, à savoir, est-ce qu'on fait la bracha ou on ne la fait pas, eh bien, il ne faut pas la réciter. Il faut s'abstenir. D'après le Kaf HaChaim et Ben Ishraï, même si le Shulchan Aruch t'a dit de faire la bracha, toi tu t'abstiens. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas prononcer le nom d'Hachem dans le doute. Est-ce que oui, il fallait le faire ou pas le faire? Alors qu'est-ce qu'on fait? On a une astuce du Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï? Il dit tu récites la bénédiction. Mais le nom d'Hachem, tu ne le prononces pas, tu y penses. Tu le penses, dans ta pensée, tu penses au nom d'Hachem. Tu dis Baruch Ata. Et tu penses dans ta tête, tu penses Hachem Elokenu. Et tu continues. Melech HaOlam. Asher bema amaro barash hakim. Ou beruach piv kol tsevaam. Chok uzman natan lahem shelo yeshanu tafkidam. Ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas t'acquitter de manière à faire la bracha, mais sans mentionner le nom d'Hachem. Donc vous l'avez bien compris, il s'agit entre le 14e et le 15e jour. Puisque c'est à ce moment-là que plane le doute. Mais avant 14 jours, jusqu'à 14 jours, en l'occurrence pour ce mois-ci, c'est jusqu'à mardi soir ou jusqu'à mercredi soir. Jusqu'à lundi soir ou jusqu'à mardi soir. Jusqu'à lundi soir, c'est le dernier jour avec bracha, et mardi soir, sans bracha. Bon. Rabbeinu Yonah nous explique pourquoi réciter Birkat Alevana, c'est comme accueillir la Shekhinah. Mais quel rapport? Il explique que Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui est plus ou moins statique. Qu'est-ce que ça veut dire statique? Tout est stable. Les choses ne changent pas. Tous les matins, le soleil se lève à l'est. Tous les soirs, il se couche à l'ouest. Eh bien, on se lève le matin, on voit la même verdure, on voit le même monde, on contemple la création et on a l'impression que tout reste inchangé. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, au début, on est comme des enfants, très enthousiastes quand on voit quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire l'univers, le monde merveilleux. Et donc on dit Marabou Marasecha Hashem, et on est heureux et on remercie Hashem. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? L'habitude, l'accoutumance éteint les sentiments. L'homme s'habitue même aux plus belles des choses. Alors il arrête de remercier Hashem avec tout l'enthousiasme nécessaire. Tandis que la lune n'est pas statique, elle est lunatique. La lune, comme elle disparaît et elle réapparaît, ce renouvellement de la lune nous permet de mesurer avec profonde émotion les merveilles de la création. Comment Akadosh Baruch Hu est mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Et donc c'est comme Mekabel Pene HaShekhinah. C'est là où on réalise pleinement la présence divine dans le monde. C'est pour ça que Birkat Alevana a été comparé à Kabbalat Pene HaShekhinah. Bruchim tiyou.